autre sujet, le vin et la grande consommation. En effet, le vin est la boisson préférée des Français. 85% des Français achètent du vin pour leur consommation quotidienne, avec 1,3 verre de consommation par jour. Parmi ces 85%, 79% des Français achètent leur vin en grande surface. Ce que recherchent les Français en grande distribution, c'est un large choix, avec de nombreuses promotions, une disponibilité et un bon rapport qualité-prix. Cependant, le consommateur ne se retrouve pas dans les grandes distributions, avec l'absence totale de conseils. Alors nous le savons, le conseil est le principal déclencheur d'achat. Pourquoi le consommateur va chercher des conseils via d'autres canaux? Son entourage, Internet ou des cavistes. Nous sommes une équipe de 5 étudiants à Audencia au sein de la majeure Business Development. Le directeur d'Auchan, Saint-Herblain, nous a consultés pour l'accompagner au développement de son rayon vin. Nous avons choisi d'étudier la réorganisation du rayon vin afin de maximiser l'expérience client et ainsi d'augmenter la rentabilité de ce rayon vin. Notre objectif, c'est d'instaurer un esprit conseil au sein du rayon vin d'Auchan Saint-Herblain. Comme vous pouvez le voir, le rayon vin est tout d'abord organisé par couleur. Nous avons ici les moelleux, les rosés, au rouge et au bleu. Pour tous les rayons, donc toutes les couleurs, les vins sont classés donc forcément par région. Pour les rouges, on va avoir les Bordeaux, Saint-Émilion, Médoc. Idem pour les blancs avec la Loire, le Bordeaux, la Nice. Pour mettre en avant les bouteilles, Auchan a décidé de les sceller, comme vous pouvez le constater ici. Et enfin, il y a aussi la section Auchan, qui va être distinguée par une petite étiquette sur les bouteilles. Et ensuite, il y a quand même une partie importante pour le rayon, ce sont les grands vins, qui vont disposer d'un merchandising un peu plus haut de gamme, avec une mise en avant noire et toujours la même mise en avant scellée. Et enfin, un rayon très important pour les grandes surfaces, bien évidemment, c'est le rayon promo, donc qui va se trouver en bout de rayon, avec une partie vraiment conséquente ici. Maintenant, on va aller voir des consommateurs pour en savoir plus sur leurs habitudes d'achat et savoir ce qu'ils pensent des rayons vin en grande surface. Ça doit être 1 à 2 fois par semaine. Je dirais peut-être 3 fois par semaine, en semaine et le week-end un petit peu pour les repas familiaux. À peu près, on va dire 3 fois par semaine. Juste chez un caviste que je connais. Et sinon, parfois en grande surface aussi. Bien spécialisé, donc des cavistes. Et puis, supermarché. Il y a une grande offre, je pense, en termes de choix, et puis ça, encore une fois, c'est un côté surtout très pratique. Je dirais pareil, le côté pratique. Franchement, aussi présent au supermarché, de la très bonne qualité, et aussi des bars Donc le choix. Voilà, le choix. Le fait de ne pas forcément savoir quoi choisir, être un peu perdu dans les rayons, ce genre de choses. Alors l'inconvénient des grandes surfaces, c'est que si on ne connaît pas en fait les crus et les marques, on peut tomber sur des marques qui ne sont pas forcément très bonnes. Le conseil, parce que quand on va chercher un bon vin, c'est vrai que quelquefois, souvent même on va chez un caviste. Pourquoi? Parce qu'il y a le conseil. Moi je sais que j'aime bien par exemple faire des plats italiens. Donc je vais à un endroit où je sais qu'il va me conseiller par rapport à mon plat. Suite à notre enquête terrain, nous avons décidé de contacter M. Lenorcy, chef du rayon vin à Auchan, pour qu'il nous explique à la fois ses enjeux et ses problématiques. Bonjour, Paul Schwander à l'appareil. Est-ce que je pourrais parler à M. Lenorcy, s'il vous plaît? C'était pour vous poser quelques questions. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Je suis chef de rayon liquide depuis le mois de mars l'année dernière. Et ça fait 14 ans que je suis dans la société, 15e année. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement du rayon?
par appellation. Donc les vins sont classés en fonction de leur terroir, tout simplement. Ok, très bien. Est-ce que vous avez quelques chiffres clés à nous communiquer? 10% des clients achètent du vin dans toutes ses formes. Et est-ce que c'est plus en croissance ou c'est plutôt en décroissance en ce moment? Sur 2012, la société régresse et je régresse aussi. Donc, d'après vous, c'est quoi les atouts du rayon? Donc déjà, les casiers. Les petits casiers qu'on a, ça devrait bien séparer les vins et puis bien prendre des repères sur le rayon. Le choix. Donc le choix, que ce soit en champagne, que ce soit en rosé, que ce soit en rouge, ça on a un grand choix. Les marques propres, on a beaucoup de marques propres, donc ça aussi c'est gage de qualité. Essentiellement voilà ça. Les difficultés, est-ce que vous rencontrez des difficultés avec ce rayon particulièrement? Difficulté ou les axes de progrès, je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, c'est très bien. Une cave comme dans certains magasins, quoi. Ce que j'avais dit la dernière fois, les dockers ils en ont, les monoprix ils en ont, certains supérieurs commencent à en avoir. Idéalement ce serait ça, d'avoir une cave propre en magasin. Avoir un sommelier, donc avoir une personne qui soit suffisamment professionnelle pour enseigner les clients toute la journée. Avoir des vignerons un peu plus présents sur le magasin, c'est-à-dire qu'ils promouvoient leurs produits tout simplement pour proposer à la clientèle et puis répertorier, faire la tête et après faire d'autres actes d'achat. Le vin bio, on n'est pas assez pas assez présent, je pense, alors qu'il y a un potentiel énorme. Ok, merci beaucoup pour toutes vos réponses, ça nous a beaucoup aidé. Et donc on se voit la semaine prochaine pour un dernier petit débrief. Et d'ici là, bonne journée à vous et bonne fin de semaine. Au revoir. Maintenant qu'on a bien compris les problèmes d'Auchan, on va essayer de trouver des solutions pour redynamiser le rayon vin. Ce que je vous propose, c'est de faire les solutions. Donc on avait 3 points à définir. Tu te souviens quels étaient les 3 points? Oui, en fait, après notre rendez-vous avec Auchan, on avait décidé de s'orienter vers 3 axes. Ouais. Il y avait le local, le conseil et le réaménagement des locaux. Dans le local, ce serait de promouvoir un peu tout leur partenariat avec des producteurs de région, c'est ça? Ouais. Ensuite, le réaménagement, j'avais pensé à éventuellement faire un côté un peu plus cosy sur le rayon. Donc, par exemple, en mettant des ardoises, en mettant les régions et les vignobles d'où viennent les différents vins qui sont vendus. Ce qu'on peut faire, je crois que on peut essayer de copier l'idée de certaines autres grandes surfaces. Ils mettent en fait leurs grands crus dans des sortes de frigos vitrés. Donc ça pourrait mettre en avant le grand cru et aussi revaloriser tout le reste du rayon. Ça fait un peu plus haut de gamme. C'est ça. Très bien d'inclure aussi le digital. D'autant que c'était une de leurs problématiques. On peut mettre des tablettes, des petits écrans où les clients. Et puis on peut aussi leur conseiller de mettre un conseiller qui serait là dans le rayon, pas forcément tous les jours, mais qui serait là pour venir en aide aux clients. Surtout qu'en plus le conseiller, quand on est allé interroger des gens dans la rue, la plupart m'ont dit que ce qui manquait dans les grandes surfaces, c'était vraiment un conseiller qui était là. Donc ça c'est hyper important pour déclencher les achats. On a identifié ici 3 axes intéressants pour améliorer le rayon vin d'Auchan. Il ne reste plus qu'à aller tester ces idées auprès des consommateurs potentiels. S'il vient assez tard, oui. Pour moi, je vais venir après 17h, donc oui, sinon si c'est avant,
Ouais, moi ça sert à rien, il n'y a pas d'utilité. Ouais, c'est peut-être plus en termes de volume horaire que de voir ça, le plus pertinent en fonction des gens qui viennent. Moi non, mais je sais que ça pourrait servir à certaines personnes. Ouais. Je pense qu'il faut avoir du temps. Enfin, finalement, le conseil oral, il peut s'adapter au temps qu'on a. Ouais. Et c'est pas forcément le cas d'Internet. Donc si on sent qu'on est un peu au crack, on s'arrêtera pas et on regardera pas. Donc oui, si j'ai du temps devant moi, ce qui m'arrive rarement. Moi non. Ouais. Moi, je pense à un petit peu d'avantage et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner. Après, je vois peut-être ça du petit bout de ma lorgnette et dans l'univers dans lequel je suis, mais je pense que ça peut réussir à capter les gens et intéresser le local. Ok, bon merci beaucoup. Merci. De rien.